Bonsoir, et d'abord ce petit miracle puisque personne n'a subi de blessures importantes hier à Évry lorsqu'une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté 7 piétons, parmi ceux-ci 2 enfants de 5 à 6 ans. Toutes ces personnes sont très légèrement blessées. Ça s'est passé à quelques mètres de l'école du Mousseau. La conductrice ne roulait pas vite, elle aurait voulu éviter un véhicule qui arrivait face à elle. Ses contrôles d'alcoolémie et de toxicologie sont avérés négatifs. Un patch détecteur de chute, c'est une invention essonnienne primée au concours Lépine 2014. Grâce à ce dispositif pratique et efficace, le personnel médical peut intervenir plus rapidement lorsqu'une personne âgée tombe et ne parvient pas à se relever. Destiné à la fois aux établissements hospitaliers et au domicile des patients, le Vigifall, c'est comme ça qu'il s'appelle, équiperait déjà une centaine de personnes. Maxime Lemaine. Qu'elle puisse désormais s'en passer, Madame Pavé a porté le Vigifall pendant quelques temps au moment de son entrée à la maison de retraite des Magnolias. Aujourd'hui, elle accepte de jouer le jeu pour faire une démonstration du dispositif. Le patch se présente sous la forme d'un boîtier triangulaire que l'aide-soignante va placer sur le ventre de la patiente. À l'intérieur, un accéléromètre qui détecte la posture couchée et les mouvements brusques. Le Vigifall est relié à ce boîtier mural, lui-même connecté au téléphone de l'aide-soignante. Si elle chute, si par exemple elle se relève tout de suite d'elle-même, le dispositif ne va pas fonctionner. Par contre, s'il y a un prolongement de plus d'1 minute au sol, l'alerte est donnée directement aux soignants. Au Magnolia, 10 chambres ont été équipées. Le public concerné est constitué de patients âgés qualifiés de chuteurs. C'est lié à plein de choses, à la fois à l'association de plusieurs pathologies qui favorisent les chutes, que ce soit des pathologies neurologiques, que ce soit des pathologies rhumatologiques, mais également des patients qui prennent des traitements de façon importante, qui favorisent là également les chutes. Le Vigifall est actuellement utilisé par une dizaine d'établissements en Europe. Très satisfaite, la directrice des Magnolias imagine déjà de nouvelles applications, comme la géolocalisation, qui permettrait de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Une chose est certaine, c'est que ça rassure les soignants, ça rassure les familles et pour les personnes âgées concernées, ça leur évite quand même une aggravation de leur état quand il y a une chute. Et malheureusement, la chute, c'est la première cause d'hospitalisation des personnes âgées. Selon le concepteur Jean-Éric Lindy, des évolutions sont à venir dans les prochaines années. Les 70 ans des Blues Roses fêtés cette semaine. Cette association de bénévoles intervient auprès d'enfants, d'adultes et de personnes âgées en hôpital ou en maison de retraite. Un véritable remède contre la solitude et l'ennui. Les Blues Roses qui étaient mobilisés dans toute l'Île-de-France aujourd'hui afin de mieux faire connaître l'association qui compte plus de 4000 membres. C'est William L qui s'est rendu tout à l'heure à l'hôpital sud-francilien. Donc dans toute l'Île-de-France, il va y avoir des petits stands comme ça. Donc hier, il y avait une grande marche sur la région parisienne. Nous sommes partis de l'hôpital Necker et nous avons été jusqu'à l'école militaire avec un lâcher de ballon. Et aujourd'hui, donc dans différents comités, nous c'est le comité de Corbeil-Évry, nous faisons donc ce stand pour se faire connaître, c'est pour faire connaître l'association. On est là tous les jours, on s'occupe des enfants, aussi bien en hospitalisation, en hôpital de jour, en consultation et aussi en néonat. On n'a toujours que des compliments ça fait plaisir quand les enfants se jettent dans nos bras parce qu'ils nous reconnaissent et puis que les parents sont contents que nous soyons là. Vincent Delahaye demande au président de la République que la métropole du Grand Paris englobe l'ensemble de la région Île-de-France pour constituer une seule et même entité intégrant la région et l'ensemble des départements. Le sénateur maire de Massy explique au chef de l'État que les intercommunalités, je cite, perdureraient ainsi en tant qu'échelon intermédiaire, mais sur des territoires beaucoup plus vastes que ceux des actuelles communautés d'agglomération ou de communes. Aujourd'hui avait lieu à Paris le championnat régional des mini-entrepreneurs d'Île-de-France. 67 projets y étaient présentés et jugés par un jury. 7 équipes essonniennes ont constitué une mini-entreprise, service de petit déjeuner, sablier écolo ou aide pour les personnes en fauteuil roulant. Autant d'idées qui espèrent être reçues pour le concours national des 4 et 5 juin prochains. Les précisions d'autres écoles. D'un côté, un sablier pour chronométrer son temps sous la douche. De l'autre, un service de petit déjeuner à destination des collégiens dans les écoles. Chaque PDG défend son entreprise et son concept. Il y a des élèves qui ne mangent pas le matin. Et après avoir parlé avec la prof d'SVT,
nous a dit que manger le matin, il faut manger puisque c'est le repas le plus important du jour. Je vais vous faire réaliser qu'en investissant ces 3,90 € sur le sablier, eh bien, vous allez pouvoir économiser jusqu'à 80 € d'économie d'eau en une année. Ils n'ont que 14 ans et tels des adultes, ils présentent leur entreprise, leur étude de marché et la faisabilité de leur projet. Pour la plupart, ils ont déjà testé la vente en vrai. Pour nos 2 équipes participantes, cela a été un succès. Pour les professeurs, l'important n'est pas la performance, mais toute la pédagogie qui entoure le projet. Ça met vraiment les élèves en action dans un monde réel, puisque c'est de la vraie monnaie, des vrais problèmes de rentabilité, de marge. Et si ça ne marche pas, on voit, c'est concrètement qu'on a les résultats positifs ou négatifs. La plupart des mini-entreprises se tournent vers des problématiques très en vogue, l'aide à la personne, l'informatique et l'écologie. 67 projets sont en compétition pour accéder au concours national qui aura lieu début juin. Et pourquoi pas aller jusqu'à la finale européenne en Estonie. 23 joueurs désormais connus, plus 7 réservistes. Didier Deschamps a fait son choix. Des millions de Français attendaient de savoir qui allait représenter la France, évidemment, en Coupe du Monde. Camille Rollo et Aurélien Barthes ont voulu savoir si les Estoniens étaient satisfaits ou bien grinçaient des dents. Pour moi, il a bien choisi, sauf les cas Sami Nasri. Ce sera une bonne équipe de France. Renier revient de blessure. Il peut rechuter à tout moment, donc pour moi, c'est pas une valeur sûre. Nasri, je pense qu'il aurait mérité de venir quand même. Il manque pas de joueurs, l'équipe elle est faite. Ça va être dur. Il y a meilleur que nous. Il faut leur faire confiance. Nasri, je ne l'aimais pas depuis bien avant qu'il fait ce petit truc. Des choix judicieux. Bon, j'espère qu'on ira le plus loin possible. Voilà pour l'essentiel. Je voudrais quand même terminer par cette marche qui va débuter à 18h30 dans 20 minutes exactement ce mercredi dans le centre du Coudray-Monceau. Une marche blanche à la mémoire de Luna, une petite fille de 4 ans tuée par son père jeudi dernier. Un père qui ne supportait pas que la maman de la fillette puisse refaire sa vie et qui s'est ensuite suicidé. Merci.